Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un petit concept, ça va être très rapide, une petite astuce pour les gens qui se retrouveraient sans amis ou avec très peu d'amis. J'imagine que ça doit être une situation assez compliquée, notamment quand on est dans le développement personnel. Il est souvent conseillé de se créer un nouveau cercle d'amis, de nouvelles personnes qui vont nous amener à nous surpasser parce qu'on serait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est-à-dire que si on côtoie des personnes sportives, des personnes qui se donnent à fond pour leurs objectifs, des personnes travailleuses, des personnes sérieuses dans leurs projets, etc., on va avoir beaucoup plus de chances d'intégrer ces capacités, d'intégrer ces traits de caractère à notre propre caractère, parce que on va s'inspirer de ces personnes. Au contraire, si on est avec des personnes qui sortent très régulièrement en soirée, des personnes qui vont au pute tous les jours, des personnes qui mangent des chips, qui mangent très très mal à longueur de temps, on va avoir beaucoup plus de chances de choper ces traits de caractère. Donc, il est souvent conseillé dans le développement personnel de changer ses fréquentations quand elles sont mauvaises. Je pense que effectivement c'est une bonne chose. Toutefois, cela reste à. Il faut être pragmatique un petit peu avec ça. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme. Il faut être prudent avec ça. Et je pense que on peut quand même garder contact avec des amis d'enfance, des amis qu'on côtoie depuis de nombreuses années, parce que avec ces amis-là, on a vécu des expériences, des émotions, des choses qu'on n'a pas vécues avec les nouvelles personnes que l'on côtoie. Donc on peut toujours côtoyer, on peut former un nouveau cercle d'amis sans pour autant rogner à 100% ses amis mauvais. On peut toujours les côtoyer parce qu'on passe du bon temps de temps en temps. Mais il faut limiter, entre guillemets, je pense, limiter ce genre de mauvaise fréquentation. Moi, je vais vous parler du cercle de fréquentation correct. Donc, se créer de nouveaux amis quand on commence le développement personnel, notamment. Donc, quand vous commencez le développement personnel, que vous voulez vous créer un nouveau cercle, un nouvel entourage, il peut être compliqué, notamment peut-être quand on est timide, d'aller vers les gens, d'aller côtoyer des gens. On est au début tout seul, en fait, tout seul dans la jungle du développement personnel. Et je vais vous dévoiler une technique, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas une technique révolutionnaire, mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne façon de voir les choses. Je pense que la meilleure façon de faire quand on veut se créer un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle sain pour soi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de lire des livres. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais je pense que lire des livres, c'est la meilleure façon de se faire des amis, parce qu'en fait, on va côtoyer des auteurs, des autrices, des auteurs hommes, des auteurs femmes, qui vont nous véhiculer une pensée qu'on va plus ou moins adhérer ou non, mais qui vont nous permettre de réfléchir, qui vont nous apporter une réflexion. On va passer beaucoup de temps avec eux, parce que notamment si vous voulez vous développer, il est vraiment conseillé de lire. En tout cas, moi, c'est la première chose que je vous conseille, c'est de lire des livres qui vous permettent de vous développer, d'améliorer votre mentalité, qui vous permettent de vous questionner sur vous, sur vous-même, sur les autres, sur la vie en général. Vous pouvez lire des livres de développement personnel, comme par exemple L'homme le plus riche de Babylone, Les quatre accords Toltec, Comment se faire des amis de Dale Carnegie également, enfin, tous ces livres entre guillemets un peu clichés, mais lire également des romans, lire de la philosophie, je pense que c'est beaucoup trop sous-estimé et que ça peut rentrer dans la case des lectures de développement personnel, parce qu'il y a certains romans des plus cultes, des plus classiques, qui apportent vraiment une véritable réflexion, mode de pensée sur la vie, un regard philosophique sur la vie. Et en fait, je pense que en passant du temps avec ces auteurs, vous allez intégrer ces nouvelles façons de penser, de voir les choses,
que vous allez implanter dans votre quotidien, vous allez vivre avec, et ça va vous permettre au fur et à mesure de vivre en suivant ce mode de pensée, et donc de côtoyer au fur et à mesure des gens qui vont peut-être penser comme vous, ou des gens qui vont vouloir se développer comme vous. Mais je pense qu'au départ, pour ceux qui sont vraiment très timides, qui veulent se créer un nouveau cercle d'entourage, un nouveau cercle amical, je pense qu'une des meilleures façons de faire, de se créer de nouveaux amis, c'est vraiment de lire des livres. En fait, les auteurs vont être un peu comme vos mentors, vous allez passer beaucoup de temps avec eux. Vous allez lire, 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 enfin, pas 10 heures par jour, mais même si vous lisez ne serait-ce que 30 minutes par jour, 1 heure par jour, à la fin, vous allez peut-être tomber sur des auteurs qui vont vous plaire, dont vous allez aimer la vision, vous allez vouloir acheter les différents livres qu'ils ont écrits, vous allez vraiment passer beaucoup de temps avec eux. Vous allez être imprégné de leur mode de pensée. En fait, ils vont vraiment devenir comme des amis pour vous, pas des amis au sens littéral du terme, vous allez beaucoup rigoler, etc. Mais ils vont vous accompagner dans votre vie, ils vont vous prendre par la main. Vous allez les connaître, eux ne vous connaîtront pas, mais vous allez les considérer comme vos amis. Ça va être un peu vos mentors, en fait. Donc voilà, c'était une petite astuce, j'avais envie de vous partager ça en fait. Cette réflexion-là m'est venue au fur et à mesure, parce que je lis beaucoup ces derniers temps. Et cette réflexion-là m'est venue, j'avais envie de vous partager cette vision des choses, et peut-être rassurer les personnes qui auraient peur, qui ne sauraient pas trop comment faire pour se créer ce nouvel entourage. Commencez par lire des livres. Prenez en exemple différents auteurs, adhérer ou non à ces différentes visions, c'est à vous de voir. Mais rien qu'en lisant des livres, vous allez voir que vous allez considérer ces auteurs que vous allez lire comme vos amis. Et, euh, et à côté, il faudra également sortir de votre zone de confort, passer à l'action et essayer bien évidemment de se créer de nouveaux amis, en plus de vos amis littéraires, de vos compagnons littéraires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, c'est un plaisir, en tout cas ce sera un plaisir de lire vos avis là-dessus, j'imagine que c'est peut-être un peu controversé comme idée, mais en tout cas moi c'est une façon que j'ai de voir les choses actuellement. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, passez une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente soirée, à très bientôt, ciao tout le monde!